Rissoises, Rissois, chers amis, quel plaisir de vous retrouver ce soir pour inaugurer ensemble notre atelier rissois. Fruit d'une aventure humaine et solidaire sans précédent à Rissorangis, je sais que ce moment était très attendu par beaucoup d'entre vous. Je veux à cet instant faire un peu d'histoire, une petite rétrospective, un léger retour en arrière. Car l'atelier, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a bien évolué depuis sa création si singulière en avril 2020. En 2019, chacun s'en souvient, le monde vacille sous l'épidémie du coronavirus. Un confinement est déclaré par l'État et son gouvernement en mars de l'année suivante. Il durera 3 longs mois, une première pour notre pays, comme pour beaucoup d'autres. Face à cette situation inédite, et alors que nos organisations régaliennes, les organisations de l'État notamment, l'hôpital, l'école, vacillent, nos agents municipaux, eux, s'organisent afin de maintenir les services essentiels à la population. Notre maison commune ne fermera pas un seul jour ses portes durant toute la crise sanitaire, faisant ainsi preuve de sa robustesse. À Rissorangis, dans cette ville populaire, nous savons depuis longtemps que quand nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Et même si ce satané virus a envahi nos vies et nos entrailles, même si le virus occupait tout l'espace, nous avons su immédiatement faire corps. Au-delà du maintien vital du lien social et de la solidarité indispensable, les Rissoises et les Rissois et notre municipalité ont fait preuve d'une remarquable mobilisation de leur puissance d'agir dont nous pouvons être fiers collectivement. Alors que le gouvernement se pose encore la question de l'utilité du masque de protection et face à la pénurie des stocks nationaux, nous décidons ici de prendre sans délai les choses en main sur les conseils de couturières qui confectionnent déjà des masques en tissu réutilisables chez elles. Parce que protéger nos concitoyens est notre priorité, le 15 avril 2020, nous lançons une micro-entreprise artisanale au sein du gymnase du Moulin à Vent qui va rapidement s'agrandir dans la halle jeunesse Victor Scholcher à proximité et mobiliser 80 agents municipaux volontaires et 70 couturières à domicile bénévoles pour la confection de masques en tissu homologué. D'une petite organisation comptant quelques personnes, quelques machines à coudre, des rouleaux de tissu et des élastiques de récup, ce que nous avons rapidement appelé l'atelier s'est transformé en une véritable manufacture communale. Quelques jours seulement après sa mise en route, le 22 avril très précisément, nous avons reçu, tout le monde s'en souvient, la visite du secrétaire général de la préfecture, accompagné de la directrice de cabinet du préfet, d'un expert technique et de 2 collaborateurs. Rien que ça, pour contrôler la fiabilité de notre chaîne de production, ainsi que le respect des règles sanitaires et sociales. Mais sur place, le dispositif que nous avions mis sur pied en si peu de temps et que nous leur présentions les a impressionnés. Ils sont repartis, semble-t-il, rassurés. Jamais ils ne nous le diront. De la découpe à la confection, en passant par le lavage, le conditionnement et la distribution, l'atelier à plein régime, et ces 300 volontaires ont fabriqué 1500 masques par jour, selon un procédé bien rodé. Plus de 60 000 masques seront ainsi distribués gratuitement auprès des Rissoises et des Rissois, y compris auprès de nos enfants, dès le 11 mai, par les élus de notre territoire et les bénévoles mobilisés. 300 000 kits prêts à coudre ont également été proposés. Les habitants de 11 communes de notre agglomération, Grand Paris Sud, ont pu en bénéficier. Au total, ce sont plus de 500 000 masques qui ont été fabriqués. Je remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette aventure pour leur savoir-faire, leur investissement sans faille et leur enthousiasme. Malgré les circonstances, vous avez tous œuvré, toutes et tous œuvré, avec méthode et application, et travaillé dans une ambiance à la fois chaleureuse et fraternelle. Chacun sait au fond de lui
pourquoi il était là, à la tâche. Merci donc à vous, chers Marlène et Orazio Santo Stefano, couturiers professionnels rissois devenus nos directeurs techniques pour l'occasion sans qui rien n'aurait été possible. Merci encore à vous deux pour votre expertise, votre patience et votre bienveillance. Recevez notre amitié la plus sincère. Merci à vous également, monsieur Riadouarty, notre directeur général des services municipaux métamorphosé pour l'occasion en directeur des achats de l'atelier. Je vous revois encore, cher Riyad, un dimanche matin derrière votre bureau en pleine négociation au téléphone avec les marchands du sentier pour négocier âprement le prix de la matière première. Merci aussi, chère Marina Derville, Edith Pépin, Florence Pereira et Charline Cordier, notre team de super coordinatrices qui assuraient le fonctionnement et la liaison entre notre manufacture et les couturiers et couturières à domicile, rejointes quelques temps après par Nathalie Bobby et Floriane Roy. Merci à toi, Sémira Lequerec, mère adjointe, chère Sémira. Tu as été présente dès les premiers instants avec ta détermination de faire et toujours ton envie de bien faire. Merci Estelle, chère Estelle Poli. Je n'oublie pas ma directrice de cabinet. Estelle, vous avez porté cet ambitieux projet avec passion. Je vous sais saisi à cet instant d'émotion, tant sa réussite vous ravit. Merci enfin à l'ensemble des agents publics et couturières et couturiers bénévoles. Je ne saurais trop vous dire ma reconnaissance pour la prouesse qui a été réalisée. Les Rissois savent ce qu'ils vous doivent. L'atelier nous a apporté à toutes et tous la satisfaction d'une mission solidaire, accomplie, qui restera à jamais dans nos mémoires et dans notre mémoire collective. De cette extraordinaire aventure humaine et résiliente est né l'atelier rissois tel que nous le connaissons maintenant. Notre volonté de pérenniser notre manufacture nous a conduit en effet à imaginer un nouveau modèle économique, transformé en atelier de formation et d'insertion, avec l'aide précieuse de Catherine Gaillard, directrice de RIS Emploi, notre service municipal dédié à l'accompagnement des Rissois qui recherchent un travail, et de notre maison de l'emploi de Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénart. L'atelier Rissois propose aujourd'hui aux personnes les plus éloignées de la vie professionnelle un solide cursus sanctionné par un diplôme d'État. Grâce à l'achat du local devant lequel nous sommes, par notre municipalité et aux travaux d'aménagement qui ont été effectués en grande partie en régie par les agents de notre service technique municipal, l'atelier Rissois a pu s'installer confortablement en 2021, ici, au 51 rue du Clos. Il compte aujourd'hui 15 postes, dont 12 de travail en insertion. 30 salariés ont été embauchés depuis son ouverture et 13 d'entre eux sont lauréats du certificat de compétences professionnelles de couturier retoucheur. Il a déjà relevé plusieurs défis, dont celui de réaliser toute la production du Ressap Paris, marque d'upcycling, valorisation de produits usagés et de seconde main destinés aux Galeries Lafayette. Encore une fierté. Depuis la création de masques en tissu, une jolie gamme de produits a vu le jour. Trousses d'écoliers, sacs cabas, tabliers, blouses, lingettes lavables ou encore coussins. Pour les professionnels, l'atelier Rissois propose également de la confection sur mesure. Je remercie de nouveau, du fond du cœur, toutes les bonnes fées qui ont contribué à la mise à flot de cette performante entreprise, en parfaite filiation avec l'idée originelle. Je vois notamment les représentants du Greta. J'ai une pensée pour Nejla Goker, qui fut la pierre angulaire de l'atelier au moment de son installation à cette nouvelle adresse. Je pense également à Nicolas Fenet, mon adjoint, qui n'a pas ménagé sa peine depuis notre élection. Enfin, Madame la Présidente, elle n'a pas pu être parmi nous à cet instant, mais elle nous rejoindra, je pense, dans peu de temps. Chère Afida Erkiki et Mesdames de la direction de l'atelier Rissois, Sophie Aurillard, Fatima Zindine et Marjorie Delannoy, je vous remercie également pour votre engagement et vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets. Je vous remets ce soir, de façon à la fois symbolique et officielle, les clés de l'atelier Rissois. Je sais que vous en prendrez le plus grand soin
et en ferez le meilleur usage. Vous êtes maintenant les dépositaires de cette belle histoire qui illustre ô combien la force tellurique de notre territoire et de ceux qui y vivent. Très longue vie à notre atelier hérissois. Alors ce que je souhaiterais, pour être cohérent avec la prise de parole à l'instant, c'est remettre à nos deux couturiers professionnels, ceux qui ont agi à nos côtés pour structurer en fait notre appareil de production. Donc Orazio et Marianne, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà, on voudrait vous remettre la médaille de la ville. Bonsoir à toutes et à tous. En l'absence de notre présidente Afida Erkiki, qui a été retenue pour des raisons professionnelles, je prends la parole afin d'essayer de la représenter au mieux. Donc, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Marjorie Delannoy. Donc, je suis l'encadrante technique de l'atelier hérissois. Je parle donc au nom de toute la nouvelle équipe de direction qui est en place depuis à peine 6 mois. J'ai la chance de collaborer auprès de deux extraordinaires collègues. Avec un peu d'émotion. Je cite donc Fatima Zinedine, conseillère en insertion professionnelle, et Sophie Auria, responsable administrative et comptable. Elles accomplissent un travail extraordinaire dans leur domaine respectif, et je profite de cette occasion pour les remercier. Donc bravo à elles. Je profite également donc de cette occasion pour féliciter tous nos salariés qui ont passé leur examen il y a à peine 15 jours et qui ont réussi à décrocher brillamment leur titre professionnel de couturier retoucheur. Donc bravo à eux. On est vraiment très très fiers de cette nouvelle session. Donc je tiens également à remercier tous les membres du bureau qui sont là pour nous soutenir et faire fonctionner l'association. Je sais que ce travail représente, c'est très chronophage, et surtout, je rappelle que toutes les personnes, ce sont des bénévoles. Toutes ces personnes sont des bénévoles et donnent énormément de leur temps. Je sais que c'est un travail vraiment très très prenant. Donc merci aussi à eux. Donc je tiens également à remercier tous nos partenaires, sans qui cette association ne pourrait pas vivre. Donc parmi eux, nous avons la chance d'avoir la mairie de Ris-Orangis qui nous permet, alors pardon parce que avec l'émotion c'est un peu flou, c'est un peu compliqué. C'était pas trop prévu au départ, donc je me suis pas préparée psychologiquement, désolée. Donc je tiens également à remercier tous nos partenaires sans qui cette association ne pourrait pas vivre. Donc parmi eux, je cite donc la mairie de Ris-Orangis, qui nous permet de nous mettre régulièrement en lumière, mais aussi grâce à leurs subventions, nous pouvons accompagner nos salariés dans leurs projets professionnels. Donc, merci également au soutien du département de l'Essonne, et merci également à nos clients qui nous font confiance depuis le début et qui continuent à nous faire confiance. On a cité Resap tout à l'heure, qui en font partie, Made in Moon, et plein d'autres que j'oublie, mais voilà. Donc ça fait partie aussi de l'évolution de l'atelier. Et à présent, je termine pour vous laisser profiter de cette soirée d'inauguration en visitant l'atelier, en venant voir un petit peu toutes les créations qui ont été faites depuis qu'entre autres moi je suis arrivée, les anciennes créations qui sont encore dans l'atelier. Voilà.